Tout de suite, le journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Et on va voir d'abord la tendance sur les marchés asiatiques. Tendance dans le rouge, Hélène, notamment à Tokyo où l'optimisme encouragé hier par l'annonce de la Banque du Japon de relancer sa politique de création monétaire. La bourse évolue actuellement en baisse de plus de 1%, plombée par une remontée du yen nuisible aux exportateurs. Et ce alors que le pays enregistre en août une baisse de ses exportations pour le 3e mois d'affilée, une chute de près de 6%. Résultat, le Japon connaît son 2e déficit commercial en 2 mois, un déficit de plus de 7 milliards d'euros, particulièrement marqué avec l'Europe où il dépasse les 900 millions d'euros. Alors en première ligne, l'automobile. Le secteur subit de plein fouet le yen fort et la concurrence sud-coréenne, une situation qui pousse de plus en plus les constructeurs japonais à délocaliser. Le reportage de notre correspondante à Tokyo, Marie Linton. Quand il a construit cette forge d'aluminium il y a 5 ans, Yoichi Marumo n'aurait jamais pensé s'installer à l'étranger. Aujourd'hui, ce sous-traitant de Honda et de Toyota délocalise une partie de sa production en Thaïlande et envisage de s'établir en Inde. Beaucoup de mes clients sont partis à l'étranger, en particulier en Chine, en Inde, en Thaïlande ou au Vietnam. Dans ce contexte, les constructeurs auto sont demandeurs de composants fabriqués directement sur place. En 2011, 9 millions de véhicules ont été fabriqués au Japon, contre 12 millions en 2008. Une hémorragie. Plus de la moitié des véhicules de marque japonaise sont désormais construits à l'étranger. Consultant en visite dans l'usine Gunma Seiko, Kasagi aide ce sous-traitant auto à émigrer. Récemment, des nouveaux acteurs hyper compétitifs comme le coréen Hyundai sont arrivés sur le marché de l'exportation. Les Japonais ne sont plus invincibles. En plus, à cause du yen fort, les voitures japonaises sont devenues trop chères si elles sont exportées depuis le Japon. Concurrence de nouveaux pays et chute des ventes de voitures au Japon, les constructeurs automobiles sont aussi poussés à l'exil par la flambée du yen, plus 30% en 3 ans par rapport au dollar. Malgré la hausse du yen, les constructeurs auto ne peuvent pas se permettre d'augmenter le prix de vente des véhicules sur place, à l'étranger. Ils ont donc le choix entre baisser leurs coûts de production ou vendre à perte. Contre toute attente, l'emploi dans le secteur auto a été peu impacté par ces délocalisations massives. Les salariés japonais sont toujours utiles pour soutenir une production à l'étranger en forte hausse. Toyota est même redevenu le premier constructeur mondial au premier semestre 2012. Et c'est aujourd'hui que débute à Bruxelles le sommet Europe-Chine avec notamment la présence du Premier ministre chinois Wen Jiabao. Et c'est un sommet qui intervient dans un contexte de crise européenne et de ralentissement de la croissance chinoise. Pour la première fois, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe se sont tassés depuis le début de l'année. Ce sommet intervient aussi dans un contexte de guerre commerciale, notamment sur la question des panneaux solaires. Les précisions de notre correspondant à Pékin, Baptiste Falvoz. Oui, les panneaux solaires, c'est certainement le dossier le plus brûlant actuellement entre l'Union européenne et la Chine. Ces panneaux solaires qui sont au point à l'instant l'objet d'une enquête qui a été lancée récemment, il y a 2 semaines exactement, par la Commission européenne. La Commission européenne qui suspecterait les fabricants de panneaux solaires chinois de bénéficier de mesures anti-dumping. En clair, ces fabricants auraient des aides d'État, toutes sortes d'aides financières bien entendu, des prêts à taux zéro par exemple, qui leur permettraient d'exporter en masse et surtout beaucoup moins cher à des prix défiant toute concurrence, en dessous du prix du marché, estiment les Européens. Cette annonce du lancement de cette enquête a provoqué bien sûr un vent de panique parmi la filière solaire chinoise qui souffre énormément en ce moment, souffre de surproduction, souffre également de sanctions imposées par les États-Unis, souffre du ralentissement global de toute façon du marché du solaire au niveau mondial. Alors voilà, si cette enquête menée sur des sanctions de l'Union européenne à destination de la Chine, eh bien cela porterait, je cite, un coup mortel à la filière solaire chinoise. C'est en tout cas ce que disent les fabricants chinois, des fabricants et la Chine plus globalement qui ne va certainement pas en rester là. On peut s'attendre déjà à des mesures de rétorsion. Certains experts parlent en coulisses d'une enquête qui pourrait être lancée contre les vins et le champagne européen, une enquête bien sûr pour anti-dumping. La Chine qui voit son activité manufacturière légèrement augmenter en septembre. Oui, l'indice PMI s'établit à 47,8 en septembre. C'est un petit peu mieux qu'en août, mais cela reste sous la barre des 50, cette barre qui est synonyme de croissance.
En Inde, à présent, les grandes réformes économiques, notamment l'ouverture aux compagnies étrangères, poussent des milliers d'Indiens dans la rue. Des petits commerçants, mais aussi des agriculteurs protestent aujourd'hui contre l'ouverture du secteur des supermarchés aux grandes enseignes étrangères. Ils manifestent aussi contre la hausse du prix des carburants, en bloquant notamment certaines lignes ferroviaires. Mardi, le principal allié du parti du Congrès au pouvoir avait claqué la porte, plaçant le gouvernement en minorité. Ce dernier défend toujours ces réformes qui doivent, selon lui, doper la croissance et réduire les déficits. On va maintenant en Espagne, on va s'intéresser à une des conséquences de la crise économique. Le marché de l'occasion est en pleine expansion. En 2010, 40% des Espagnols ont vendu ou acheté des vêtements de seconde main. C'est 30% de plus qu'avant la crise. Les précisions de Christophe Dansette. À la recherche de la bonne affaire. Cette petite boutique du centre de Madrid ne désemplit pas. Ici, on vend des vêtements de seconde main. Il y a quelques années encore, la plupart des Espagnols ne seraient pas entrés. Il y a encore un peu de réticence à venir ici, mais avec la crise, la situation des gens est devenue plus difficile et je pense que cela va continuer pendant longtemps. Donc les clients vont continuer à venir ici. En Espagne, les ventes au détail chutent depuis 2 ans. De nombreuses boutiques ferment et la récession s'installe. Dans ce contexte, 70% des Espagnols achètent aujourd'hui leurs véhicules d'occasion, soit 10% de plus qu'il y a 2 ans. Ce vendeur d'automobile a décidé de s'adapter. Il propose désormais plus de voitures d'occasion. Avant, les gens achetaient beaucoup plus facilement. Ils étaient prêts à s'endetter et obtenaient des crédits facilement. Aujourd'hui, ils préfèrent acheter des voitures moins chères et les payer comptant ou prendre un crédit plus petit. Et les choses ne sont pas près de s'améliorer. Le chômage bat des records. 1/4 de la population est sans emploi. Avec un plan d'austérité de 65 milliards d'euros, les efforts demandés aux Espagnols sont colossaux. Beaucoup d'entre eux sont obligés de changer leur quotidien pour faire des économies, là où ils peuvent. Dans le secteur aérien, à présent, Lufthansa va lancer à son tour une marque à bas coût. Oui, dès l'an prochain, la compagnie allemande veut ainsi regrouper ses vols domestiques et européens sous une nouvelle marque. Cela concernerait un peu plus de 18 millions de passagers par an sur un total de 106. Et le but, c'est de riposter à la concurrence des low cost et doper ses résultats. Cette décision intervient près de 2 semaines après la nomination d'un médiateur chargé de mettre fin au conflit social sur les salaires et les conditions de travail des personnels navigants. On s'intéresse maintenant au secteur bancaire. UBS s'est fait face à un procès pour fraude fiscale, mais la banque a d'autres soucis en France. Le siège parisien de la banque a été perquisitionné. Oui, la banque suisse y est accusée d'avoir organisé l'évasion fiscale de certains de ses clients. Dans le collimateur, certains placements équivalents à du blanchissement de fraude fiscale. Depuis le début de l'enquête, en avril, d'autres perquisitions avaient déjà été menées cet été chez UBS à Bordeaux, Lyon et Strasbourg. On termine avec des chiffres vertigineux. Aux États-Unis, les riches sont de plus en plus riches. Oui, les 400 plus riches américains ont vu leur fortune augmenter de 13% à 1700 milliards de dollars, soit plus de 12% de la richesse nationale américaine. C'est ce qui ressort du dernier classement du magazine Forbes. Alors, le numéro 1 de ces riches américains, c'est toujours Bill Gates. Et l'un des grands perdants de ce classement de cette année, c'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il a perdu plus de 8 milliards de dollars, ce qui le fait passer de la 14e à la 36e place. Le pauvre. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. Restez avec nous un instant. Un nouveau journal et tout de suite, c'est la météo.